Yo yo yo, B-Ball Bros Reloaded Podcast. On est là. Ouais, là on est réunis comme les B-Ball Bros originaux avec le troisième membre. Donc ceux qui ont pu donc découvrir le podcast qu'on avait commencé en 2016, je pense. Michael McCary is back in Boys to Men. Voilà. Ouais. Voilà, donc le troisième mousquetaire est avec nous aujourd'hui pour parler basket. Bon, je pense que le sujet de maintenant, c'est les playoffs. Hein, là. Donc là, au moment où on enregistre, il y a les derniers matchs du premier tour des playoffs 2026. Donc pas mal de surprises. Moi et King, on avait fait des pronostics dans l'épisode passé. Bon, moi, j'avoue que beaucoup de choses que j'avais prédit, c'est mal, en fait, ça ne s'est pas réalisé. Disons, toi et beaucoup de analystes officiels. Hein. C'est sûr, ouais, c'est clair. Déjà, la plus grosse surprise, donc au moment où on parlait, on ne savait pas que les Lakers pouvaient passer au deuxième tour, donc là, c'est une réalité. On va préciser que Houston jouait sans Kevin Durant. Mais quand même, les Lakers n'avaient pas Luka Doncic. Bon, ils ont eu Austin Reeves dans les derniers matchs. Je ne sais pas s'il a joué. Je n'ai pas vérifié les résultats du dernier match. Je crois. Enfin, j'avais vu avant le match qu'il devait jouer. Et encore, Kevin Durant a participé à une des défaites. Oui, il est venu comme si de rien n'était. Il a vu que c'est chaud. Aussi vite reparti. Ouais. Il a vu il voulait pas être le bouc émissaire en fait. Voilà. Mais ça a exposé un peu les Rockets. Hein. Tu vois qu'en fait ils sont pas forts si tu leur enlèves KD. Même s'ils ont réussi à gagner 2 matchs de suite. Hein. Je pense que ça c'était plus émotionnel qu'autre chose. Mais les gars qu'ils ont, les Şengün, tout le monde en parle, mais au final ça vaut pas. Moi, c'est de la terreur. Quand tu prends le jumeau Thompson, oui, c'est un bon joueur, mais là, quand Van Fleet. Ouais, Van Fleet, ça manque un peu de Van Fleet. Mais quand tu prends aussi Jabari Smith, qui était un des plus hauts draftés l'année où il a été drafté, oui, il est bon, mais si tu le mets lui en star, tu vois que tu peux pas compter là-dessus, quoi. Donc, ça expose en fait, l'équipe de Rockets. Ouais. L'excuse de Van Vliet, c'est quelque chose qu'ils auraient dû chercher enfin, ils auraient dû essayer de pallier le manque de Van Vliet. Déjà, quand il s'est blessé, c'était en pré-saison ou avant la pré-saison. C'était en training camp, je pense. Et puis, donc, entre là jusqu'à la trade deadline, ils ont eu le temps d'essayer à mettre Thompson d'adresser le problème, en meneur, et puis ils ont vu que ça n'a pas marché et ils ont eu le temps. Donc ça, je ne peux pas vraiment accepter. Et moi, je pense aussi qu'ils ont fait une erreur en amenant KD. Ils avaient Jalen Green, il était pas consistant, mais il allait se développer, il allait évoluer, quoi. Mais il évoluait déjà quand on voyait d'année en année. Il y avait une évolution. Ouais. Et pendant la saison, il était très bon. C'est juste qu'il a déçu pendant les playoffs l'année passée. Mais sinon, il était vraiment en bonne voie, quoi. Après, c'est leur premier playoff, il faut comprendre. Tu mets une jeune star comme ça, playoff, il sait pas, il n'a pas d'expérience. Donc, tu peux excuser et se dire, OK, par rapport à ça, il va apprendre et se développer. Mais non, ils ont été trop pressés d'appuyer sur la gâchette et ils ont tout gâché. Enfin, je sais pas ça, mais voilà. Ils ont tout gâché parce que je ne vois pas KD revenir l'année prochaine. Donc, lui, déjà, on le voit venir. Ouais, on le voit venir. Il va se plaindre. Déjà, il y avait eu l'incident avec sur X, là, sur Twitter. Je pense pas qu'ils ont bien guéri de cet incident-là. Non. Sinon,
DVD, nous, qu'est-ce qu'on avait prédit, en fait? En tête, j'ai plus Il y le truc. avait. Bon, ouais, pour Thunder, c'est clair qu'on était d'accord. Pour Spurs, ouais, non. Bon, ouais, Spurs, Trailblazers, ça, je pense qu'on était assez d'accord que les Spurs allaient passer. Là, on a eu un petit désaccord, c'était Nuggets Timberwolves. Où toi, tu voyais les Nuggets passer. Moi, je voyais les Wolves passer. En tout cas, je vais donc. Mais c'était pas visible. Enfin, qu'est-ce qui t'a fait dire que les Wolves allaient passer? They were who I thought they were. Ils sont ce que je pensais qu'ils étaient, les Nuggets. En fait, ça fait trois playoffs que je trouve que les Nuggets ont du mal avec les Wolves. Et cette fois-ci, ça s'est encore plus montré juste parce que, avec le manque d'Aaron Gordon. Aaron Gordon est un peu celui qui couvre les erreurs défensives le manque défensif de Jokic. Et c'est aussi un peu le cœur de l'équipe, je pense. Et je pense qu'il leur a manqué. The unsung hero. Ouais, je pense qu'il leur a manqué un peu le glue guy, le cœur. Ils auraient peut-être dû chercher à garder Russell Westbrook parce qu'il leur a manqué cette extra énergie, cette extra fight. Il leur a manqué ça alors que Westbrook, on sait qu'il n'en manque pas. Ouais. Donc, on doit couronner à Rudy Gobert. Il est the Joker killer. On doit Je pense que si Westbrook était dans l'équipe et avait entendu Jaden McDaniels dire que they are all food, they are all food, et puis il allait dire c'est 6 fautes. C'est sûr, c'est sûr. Et puis entendre Jaden McDaniels garantir le Game 6, je pense que avec Westbrook, le match est différent. Parce que je trouve un peu dommage en NBA, c'est cette insistance que à la fin d'un match, quand vous êtes up avec plus, double digit, faut pas scorer quand l'occasion se présente. Pour moi, ça a aucune valeur, surtout en playoff. Aucun sens. Soit tu gagnes, soit tu perds, et puis voilà, c'est tout, peu importe. Et c'est un peu plus ridicule quand vous allez poursuivre la personne qui score à la fin du match, mais tout ça pour vous faire éliminer après. C'est un truc que j'aurais compris dans les ligues d'enfants parce que vous ne voulez pas humilier des joueurs qui sont des enfants, mais avec des pros, ça n'a aucun sens. Si vous le faites en saison, bon, ça peut encore passer, mais en playoff, il n'y a qu'une chose qui compte, en fait. Aussi, bien sûr, dans tes pronostics DVD, tu avais OKC contre Houston au deuxième tour. Ouais. Ce sera OKC contre les Lakers. Ça, c'est échec, ouais. Voilà, la chance qu'ont eu les Lakers, ça c'était juste pour le premier round. Le deuxième round, là, il n'y aura pas de pitié. Là, il tombe sur une machine qui travaille bien ensemble, pas comme. Qui joue une de ses défenses insensées. Sur papier, bien sûr, ils n'ont aucune chance, mais moi, avec les surprises d'aujourd'hui, je ne suis pas pressé de croire que toute équipe pas facile. Bon, ok, s'ils sont exceptionnels, la façon dont ils ont joué au premier tour montre que voilà, ils sont en mission. Avec un joueur en moins. Je suis sous mes réserves, même si je sais qu'OKC va passer. Je ne pense pas qu'il y aura sweep. Je me dis, non, sweep peut-être pas. Pas sweep. Faut voir. Et il faut pas. Et je disais au premier tour, je disais à Houston, prenez pas les Lakers à la légère. Si vous devez les taper, tapez-les très vite et ne faites pas comme si ils n'ont pas Luka, ça va, on va jouoter. Non, frappez dès l'entrée. C'est ça que je conseille à OKC.
Si la bête saigne, elle peut mourir. Donc, tu es là très tôt, en fait. C'est pas on est chez nous, ça ira. Non, on a le home court. Non. Il n'est pas une star qui dit je joue pas, je joue pas. Traitez-les comme les Suns, quoi. Ouais. Yes. Sinon, dans les autres surprises, je pense que je suis pas tellement l'Est... déçu que les Lakers soient passés, hein, bien que on aurait pu dire juste parce qu'on veut pas voir LeBron être encore le centre d'intérêt de tous les playoffs. Mais je trouve que juste le fait que personne s'y attendait, ça me dérange pas qu'il gagne. Ok. Bon, comme moi, je suis l'ambassadeur des Lakers sur ce podcast, je suis pro Lakers, mais je ne suis pas pro LeBron. Donc, j'ai besoin que la franchise comprenne qu'il faut tourner la page avec LeBron. Mais ça, le scénario qui se passe là ne va pas les aider. Ils risquent de le re-signer l'année prochaine. Et c'est ça, moi, ça m'énerve. Il fallait que l'échec soit clair, en fait, que sans Lucas non seulement moi, sans Lucas et sans truc, ça ne marche pas. Ouais. Il risque de le signer, mais au détriment d'avoir de l'argent pour signer quelqu'un d'autre. Ouais. En tout cas, c'est ce que je crains. J'ai envie qu'on tourne la page, mais cette page-là, on ne va pas la tourner. Surtout que l'année prochaine, il va aller sur ses 42 ans. N'exagérons pas quand même. N'exagérons pas. Mais puis NBA est tellement désespéré que moi, je les vois. Je vois un appel de David, comment il s'appelle, Adam Silver, au nouveau propriétaire des Lakers. Je vous dis, signez-les, sinon, signez-le. J'exige. Et je les vois faire ça, quoi. Donc, à un moment, il faudra quand même envisager un petit testing, un petit test de... Je pense qu'ils évitent de le tester parce que clairement, il y a un truc et eux, ils préfèrent que LeBron soit encore là parce que ça fait parler, ça crée des vues. Donc... Et le truc, c'est que LeBron, lui, il ne se gêne pas de revenir fort, des fois pas fort. Il ne se gêne pas. En fait, c'est bizarre. Il se dit, je vais essayer de faire semblant, mais à un moment, c'est plus fort que lui. Il revient, il fait des dunks, machin. Personne. Je vais faire à moins qu'on soit tous dans le faux, il est vraiment fort, mais. C'est bizarre, en fait. Je vais faire semblant de vieillir comme tout le monde. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'on parle plus de moi. Hey. Ouais. Et c'est vraiment. Bon, je sais que ce n'était pas le thème du jour, mais c'est vraiment. C'est un cas quand même bizarre. En plus, il ne se gêne pas quand il y a des. Il fait jouer le fils en plein playoff. Faut qu'on tourne la page. Moi, faut même pas laisser de l'espoir. Faut pas que ce soit un peu bien ce qu'il fait. Non, fallait que ce soit vraiment un échec, en fait. Mais là, on laisse la bête un peu respirer. Il va reprendre un peu une dose de je ne sais quoi. Après, c'est reparti. C'est ça, OKC, moi, je fais pas les pronostics sur OKC parce que je suis plus dans j'espère qu'ils vont gérer le truc. C'est comme tu vois dans les films genre John Wick, machin, où le méchant, il dit allez, il dit tu es le moins, mais ils savent que rien ne va se passer, en fait. Et puis, ils appellent un encore plus fort. Bon, réglez-moi ça, hein. Tu me règles ça. Et puis, ils ne regardent pas et ils savent que le gars ne règle pas, en fait. Non. Que le grand chef, là, le grand méchant lui-même descende et il gère le truc, quoi. On charge. On lui dit, tuez-le. Et après, tu pars en voiture. Vous avez déjà vu des films comme ça, non? Allez, gérez-moi. Et puis, le méchant, il part en avion. Il croit que ça va se gérer. C'est si gratuit. Le truc est sérieux. Prenez ça au sérieux, en fait. Anyway, ouais. Donc, il y a eu quoi encore comme autre surprise? Ce que je disais, c'est que je pense que l'Est a été beaucoup plus intéressante parce qu'il y a eu beaucoup de... Ouais.
En termes de, quand on parle de New York et TL, c'est pas une surprise que New York ait gagné, mais c'est la façon dont ils ont gagné Ouais, aussi. qui était inattendue. Avoir un écart de 51 points, c'est pas partout qu'on voit ça. Une raclée, une rostée. C'était vraiment une rostée sévère. Hein. Ils ont je trouve que ça fait partie des surprises du playoff. Gagner, éliminer une équipe avec 50 points d'écart. 51 points. Ils ont fait semblant d'être au même niveau que les Hawks, et puis voilà quoi. Je voulais ajouter, au moment où on parle, les Sixers viennent d'éliminer les Boston, quoi. Donc la série est à 4-3. Ça aussi, c'est quand même une grosse surprise que les Celtics soient mis dehors, là. Donc là, vous avez les brackets qui est un peu mis à jour, là. Vous voyez que donc au prochain tour, les Sixers vont rencontrer les Knicks. On attend quand même que le Magic... vous pensez quoi de Magic Détroit, là? Parce que... C'est possible, hein, pour arriver déjà à avoir eu 3 victoires contre... Non, mais la façon dont ils ont perdu hier, ou dans tout le deuxième quart-temps, ils ont marqué que quoi? Ils ont... le troisième... 19 points dans le deuxième, dans la deuxième mi-temps, dans la deuxième partie. Ouais. Ils ont marqué que 19 points. Wow. Non, je pense que c'est une série. Enfin, moi, j'ai regardé tous les matchs de cette série. C'est une série qui score. Ils ont toujours. Chaque équipe a des moments comme ça où ça marche pas. Ils scorent pas. Un peu à cause de la défense. C'est parce que. C'est l'effet 3 points, ça. Ouais, puis. C'est même ces deux équipes qui sont pas nécessairement 3 points. Non, mais dans le sens où quand les 3 points ne rentrent pas. Ouais, ça crée ça crée des gros écarts. Et j'ai pas regardé tout le match, le dernier match, mais en regardant juste le résumé, la deuxième partie, Orlando Magic qui tire. En fait, systématiquement, ils s'arrêtent à la ligne des 3 points. Il n'y a pas de construction, ils s'arrêtent, ils essayent, ça ne marche pas. Et comme des gens non intelligents, ils sont un peu bêtes comme ça, ils refont la même action. Bane, hein, c'est Bane. Bane, ça rentre pas, gars. Ça ne rentre pas. Non, mais pour le défendre, il n'y a rien d'autre qui fonctionnait. Il y a Banchero qui essaie de pénétrer, qui essaie de travailler à l'intérieur, ça ne fonctionnait pas. Tu as... comment il s'appelle Carter qui réagissait un peu. Il réagissait. Enfin, il n'avait pas le temps. Quand il recevait la balle, le temps qu'il monte, pouf, il perdait la balle, ou bien il y avait 2 joueurs qui étaient directement sur lui. Ils n'ont pas vraiment eu le temps de faire. Ils n'ont pas de solution. Pour moi, c'est ça le rôle d'un Banchero, c'est rentrer à l'intérieur. Mais bon, lui, il ne comprend pas toujours. Il était à l'intérieur et ça ne fonctionnait juste pas. Il ne comprend pas son atout. Non, franchement, j'insiste, il jouait à l'intérieur. Il essayait, ça ne marchait pas. Très bon, en fait. Non, c'est là que la défense de Ossard et il y a Jalen Duren qui s'est un peu réveillé, qui s'est rappelé qu'il était fort physiquement, en fait. On a oublié ça. Isaiah Stewart aussi s'est rappelé que, mais en fait, on est fort physiquement. Et, il s'est rappelé que, en fait, la force, c'est pas juste faire des grimaces devant les gens. Donc, du coup, vous voyez qui passe entre Détroit Magic? Je reste avec Orlando. Moi, je me dis, je me dis Orlando a sa chance. Pour moi, Orlando a eu sa chance, ils l'ont raté. Je pense que Détroit va passer. C'est fort possible. Ouais. Détroit, ils auraient pu. C'était chaud, mais là, ils vont se réveiller. Ils ont dit, mais en fait, on est Détroit, en fait. Et ça, il ne fallait pas les laisser le Game 7, en fait. Il fallait les. Peut-être que c'était là l'erreur. Peut-être c'est pas l'équipe avec laquelle il faut faire un Game 7. Mais c'est une série où ils ont du mal à marquer. C'est pour ça que les deux équipes ont du mal à scorer par moment. Ils font des cartons où ils marquent peut-être 6 points. Et dans les deux camps, c'est comme ça. Donc, je me dis, ça dépend vraiment du jour de l'un ou de l'autre. Bon, maintenant, si Détroit a découvert la stratégie pour scorer, bon, ça, c'est autre chose. Mais
Je vois mal. C'est une série assez physique, assez défensive, donc on verra. Ouais, en plus, ouais, je pense que Kate Cunningham, il va éveiller son light skin power là, et puis je pense qu'il va faire un triple-double. Ça va passer. Donc, ce sera. Hot Bah, take. Moi, je trouve pas qu'il est aussi bon que les gens le disent, mais bon, voilà. Ouais, non, mais bon, écoute, il va prouver, il va essayer de montrer ce qu'il vaut. C'est maintenant. C'est ces moments-là qu'il faut aussi. Si c'est pas maintenant, je sais pas. Cavs Raptors, qui passe? Je crains que les Raptors vont passer. Ouais, c'est ce que je crains aussi. Ok. En fait, moi, ce qui me frustre aussi, parce que c'est vrai que j'étais devenu fan d'Atlanta. Le dernier match de saison, ils avaient l'option de finir en 5e position pour jouer contre Atlanta. Parce que pour moi, l'équipe qui fait semblant d'être bonne en saison, qui peut rater le playoff, c'était justement Cleveland. Alors pour moi, c'était logique dans la tête d'Atlanta de tout faire pour gagner le dernier match, rester en 5e position, jouer contre Cleveland. Mais ils ont carrément mis tous leurs starters enfin, n'ont pas joué, ils ont mis des inconnus. Ils ont perdu, bien sûr. Et c'est là qu'ils se sont retrouvés maintenant contre New York. Mais quelle idée. En plus, si jamais, supposons par miracle, ils battaient New York, ils allaient quand même se retrouver contre potentiellement contre les Celtics, hein, si je m'entends. Non, contre le gagnant Détroit, si Détroit passe. Ouais. Je vois pas quel est leur plan. Parce que moi, j'avais les Cavs en conférence de finale. Ah oui, carrément. Ouais, à l'Est. Et j'étais confiant parce que je me suis dit, bon, les Cavs, ils vont battre Raptors, ce sera compliqué. Peut-être en 6 ou 7 matchs, ils vont passer. Et puis, ils vont rencontrer Détroit. Parce qu'à cette époque, à ce moment-là, j'avais Détroit qui passait. Je me suis dit, ouais, Détroit, ils sont pas. Je les sens pas aussi forts que ça. Donc, j'avais les Cavs qui passent. Mais ils ont du mal déjà avec Toronto. Et quand je vois la défense de Toronto et comment la difficulté que les Cavs ont à trouver des solutions, je me dis, game 7, ça peut être chaud. Bon, encore, c'est à Cleveland, donc il y a plus de chances, mais ils ont intérêt à avoir un super Donovan Mitchell. Mais ils auront une gramme Toronto? Je ne sais pas. Ça compte. Hein, je ne sais pas. Ils ont réussi sans lui, mais... Non, Ingram, il était là. Il a quand même fait... Ouais, mais le dernier match, pas le dernier, hier, il n'était pas là. Ouais. Bon, ils ont gagné sans lui, hein, mais bon. Ouais. Et puis bon, c'était en prolongation. C'était un match assez serré en prolongation, etc. Un game winner de Barrett. Ouais, Barrett, il s'est réveillé. Bon, le problème, c'est que est-ce que tu peux compter sur lui comme ça tous les matchs? Bon, on verra. Je sais pas. C'est pas un scoreur naturel comme un Ingram, quoi. Ouais, ils ont intérêt à ce qu'Ingram soit là. Ouais. En tout cas, si les Cavs passent, je ne vois pas entre les Magic et les Détroit qui va les arrêter. Ok. La série Knicks contre Sixers, vous voyez qui gagnait Bon, moi, je pencherais plus sur les Knicks. En fait, les Knicks, malgré qu'on n'a pas vu grand-chose, pour moi, le roster des Knicks, il est fait pour des playoffs. Ouais. Pour moi, je pense que ce sera difficile parce que Sixers aussi a un bon roster. C'est juste qu'on n'a pas pu voir ça toute l'année à cause des blessures. Mais comme ils sont comme ça, où tu as un Oubre, mais tu as quand même un Paul George, et tu as aussi un VJ Edgecombe, tu as aussi un Tyrese Maxey, tu as aussi un Grimes, tu as
Bon, Joel Embiid, mais tu as aussi, comment il s'appelle l'autre center là? Bona, mais tu as aussi l'autre, l'ancien là? Drummond qui s'est un peu réveillé le dernier match, j'ai vu là. Tu as quand même pas mal d'éléments quand même qu'on n'a pas toujours vu, mais là, bizarrement, je me dis que si tout clique, ça peut. Je pense, bon, en tout cas, je pense qu'il y aura 7 matchs. Après, les Knicks avaient un avantage clair contre Atlanta qu'ils ont traîné avant de réaliser que c'était leur avantage. C'est de jouer à travers Anthony Towns. Oui, c'est ça que c'est la partie là qui fait un peu plus. Enfin, qui fait plus que c'est une équipe dangereuse quand tu n'as. Au lieu que ce soit bêtement Jalen Brunson qui court dans tous les sens, qui rock de ball, quand Karl Anthony peut aussi be a playmaker, ça devient un peu plus complexe. Ouais. Maintenant, le problème est que contre les Sixers, Karl Anthony Towns n'aura pas ce même avantage. Atlanta Hawks, le plus grand, c'est Onyeka il est 6'8", 6'9". Ouais, il était petit quand même. Alors que là, les Sixers, tu as Embiid, tu as Drummond derrière, tu as Bona derrière. Il y a moins d'avantages pour Karl Anthony Towns. Du coup, leur avantage clair disparaît un peu et je sais pas si Brunson peut porter comme ça. Et parce que tout ce que Brunson fait, il y a Maxi qui va lui répondre juste derrière. Ouais, et là, ça fait que Brunson est obligé aussi de se mettre en mode défense. Ouais, et même s'il le fait. De l'autre côté, un point guard qui est offensif, quoi. Qui doit. Ouais, voilà, lui, Brunson, quand il a fait un point guard offensif, il n'est pas fort. Mais l'avantage de Brunson, c'est que il a quand même des défenseurs comme Anunoby, Josh Hart. Josh Hart. Quand on met aussi Alvarado sur le terrain, le peu qu'on peut le mettre sur le terrain aussi. Lui aussi, je ne sais pas exactement s'il est vraiment défenseur ou bien si c'est juste un type à grimace. C'est une peste. Ouais, c'est juste une peste. Ouais, il dérange en fait. Mais... un type qui est juste là pour amocher leur version de Grimes. Leur version de Grimes, c'est quoi encore chez eux? Chez les Knicks. Parce que je confonds souvent ces deux joueurs-là. C'est marrant parce que Grimes vient des Knicks en plus. Mais les Knicks, ils ont... Bon, c'est pas grave. Ça va venir. Ouais, sinon bah, si t'as un bon Bridges et un bon Anunoby, ça peut aider. Mais c'est vrai que de l'autre côté, il y a quand même des joueurs. T'as Paul George, t'as Oubre, t'as ouais, c'est vrai que j'oublie que t'as aussi Oubre chez les Oubre, il est... On va pas négliger quoi. J'ai un match où c'est vraiment quasi grâce à lui qui est. Ouais. Chez les Knicks, juste pour parler on parlait c'était McBride en fait. Ah ouais. Et la présence de Embiid, j'ai l'impression qu'avec la présence d'Embiid, celui qui en souffle le plus, c'est Edgecombe. Oui. Il a moins de shoot. Il a bien joué. Le dernier match, Embiid a bien joué à 34 points, mais Edgecombe aussi, je crois qu'il a eu 33 points ou un truc comme ça. Le match d'avant, ça c'est là où il avait baissé aussi. Le match d'avant, celui-ci. Ouais. Non, mais c'est sûr, parce que Maxi, on sait que Maxi, il aura son nombre de... Enfin, il aura ses ballons, ça va pas changer. Oui, parce qu'il est meneur. Ouais, là, le ballon tout le temps, il tire. Donc là, le seul gars qui va souffrir du nombre de ballons que Embiid aura, ce sera vraiment VJ, je crois. VJ, le dernier match, il a mis 23 points quand même. Donc, Maxi, 30. Avec combien de shoots, VJ? C'est qu'il a été efficace. La liste que j'ai... Attends, VJ, c'est 8 sur 17.
Ah, 17 quand Ça même. va. Ok. Ouais. Ouais. Celui qui a un peu souffert, peut-être, c'est Paul George qui n'a pu faire que 10 tirs, donc 5 sur 10. Ok. Peut-être lui qui a un peu souffert, mais sinon. C'est que l'équipe a quand même fait circuler le ballon. Alors. Ouais, bon, maintenant, avec les 3 points, c'est ça. Des joueurs peuvent monter très vite en points. Parce que je vois VJ Edgecombe 11 tentatives à 3 points. Donc, wow. Wow. 5 sur 11. Le reste n'a pas beaucoup tiré. Donc, lui, il a beaucoup tiré à 3 points. Après, le deuxième, c'est Paul George qui en a mis 3, qui a fait 3 sur 5. Mais sinon, c'est vrai que là, il les a mis, mais pour moi, VJ Edgecombe qui tire 11 fois à 3 points, c'est ça, c'est l'effet Embiid, en fait. Parce que du coup, il y a quelqu'un à l'intérieur, du coup, ils ont besoin de shoot extérieur. Et je crois que un des matchs que j'ai vu, Embiid, il ne se gêne pas de rester à la ligne des 3 points. Bon, c'est un peu ça la stratégie, mais c'est vraiment, il ne se gêne pas du tout, au fait. Moi, j'hallucine toujours avec le basket d'aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que j'accepte un peu plus qu'avant, mais ça reste quand même dérangeant. Pour certains pivots, oui, mais quand tu vois un Embiid quand même, bon, même s'il s'est tiré à 3 points, tout l'avantage qu'ils auraient à l'intérieur. Oui, voilà, il n'y a aucun avantage. Même si tu es bon tireur, il n'y a pas grand avantage. Il n'y a pas d'avantage. Yes. Ouais, sinon, aussi, pour revenir à l'Ouest, je sais qu'on bounce around. Non. Bon, Spurs contre Timberwolves, il n'y a pas photo. N t'es pas là en plus. N t'es pas là pour l'instant, donc. Ouais, N n'est pas là. À moins qu'ils reviennent, parce qu'on sait qu'avec la NBA, tout est possible. Quand ça peut arranger le marketing de la NBA, tout est possible. Ça aurait été une belle série avec Ant. Je pense que j'ai quand même les Spurs difficilement, mais ça aurait été une belle série avec Ant. J'aurais voulu voir Ant avec Stéphane Castel de l'autre côté. Ils vont s'attaquer, ils vont défendre à l'un sur l'autre, ça aurait donné quelque chose. Tu as aussi le côté Wemby avec Gobert. Ouais, donc ça c'est la bataille des French Battle. Ouais. La Révolution française. Mais en combien de matchs? 6. Ouais, parce que Minnesota, ils auront quand même ne fût-ce que deux victoires. Je pense que Jaden McDaniels a prouvé que il pouvait porter aussi un peu de son côté, donc il va jouer au KD pendant combien de matchs. Ok, donc ça fait on va dire Spurs en 6 et les Lakers Thunders en 5. Bon, je vois quand même 2 victoires. Enfin, moi, je dirais 6. Ouais, 6. Moi aussi, je vois Thunder en 6. Ok. Juste pour avancer. Thunder Spurs. 7. Ça, c'est les finales de Spurs. Mais je donnerai ça au KC parce que bon. Ils ont joué, ça fait des années qu'ils jouent, ça fait un temps qu'ils jouent ensemble. Ils ont eu à gagner ensemble, ils ont à perdre ensemble. Ils ont sachant qu'en saison, ils sont 4-1, les Spurs. Ouais. Les Spurs. En saison régulière. Ouais. Tant que Stéphane Castel est sur le terrain, Shai Gilgeous-Alexander aura du mal. Il a du mal avec Stéphane Castel. Bon, pour moi, c'est ce qui fera que ça peut aller jusqu'à un Game 7. Mais quand à Spurs battre OKC, là, non. Là, j'ai difficile à croire. L'arbitrage sur Shai aussi, c'est ça ça dépend aussi. Ouais, bon, déjà que, so far, on a compris que l'arbitrage est là du côté de OKC, ça on a déjà...
Mais vous pensez que la NBA va choisir Shea au-dessus de Wemby? Bon, c'est vrai que je dis ça dépend. Si c'est fair, ouais, ce sera les Spurs. Mais si c'est... Bon, je pense pas... Si la NBA doit choisir, je pense qu'ils choisiraient les Spurs. Mais Marketing, bon, je pense qu'ils après, choisiraient Wemby. ouais. Ok, donc ça donne, finale de conférence, ça donne, toi, tu as dit Spurs, King et on va dire OKC. En revenant à l'Est, donc on va supposer que Cavs, bon, si Cavs passe et Piston passe, ouais, là on ne sait même pas parce que les 4 ne sont pas qualifiés. J'ai les Cavs. Si les Cavs passent, j'ai les Cavs au-dessus de Détroit ou d'Orlando en 6. Ouais. Ok, moi je pense que c'est Raptors. Je sais que j'avais dit Cavs à l'époque, mais là je mets Raptors qui bien sûr va battre Détroit ou Magic, whatever. Si c'est les Raptors, pour moi ça se tient vraiment. Hein. Je vois pas. Enfin, pour moi c'est vraiment. Ouais. Non, les Raptors pour moi ils battent les Pistons ou les Magic. Je me dis s'il y a Ingram, hein. Sans Ingram. S'il y a Ingram, bien sûr. Ouais. C'est pour ça que j'espère plus quand même que le Magic passe que les Pistons. Comme ça, je pense que les Raptors géreraient mieux les Magic parce que Pistons, moi, je trouve que quand même Jalen Duren, s'il devient un problème à l'intérieur, ça peut compliquer les choses pour les Raptors. Oui, pour les Raptors, pas pour les Cavs. Les Cavs devraient être plus à l'aise avec les Pistons, je pense, parce qu'ils ont l'intérieur. Enfin, voilà, c'est à voir. Sinon, bon, Knicks, Sixers, moi, ça, c'est mon avis à moi. Ouais, Knicks quand même. Ouais, moi aussi, je mettrais Knicks. Donc, ce serait Knicks, Raptors ou bien Knicks, Cavs. J'ai tendance à avoir plus confiance dans l'équipe qui a joué ensemble pendant plus longtemps. Moi, je vais Sixers, Cavs. Ouais, moi, la seule raison pour laquelle je mets Knicks, bon, il y a comme Edge Bomb a dit, l'expérience, jouer ensemble et tout. Mais aussi, il y a le facteur de Sixers où est-ce que vous connaissez bien? Est-ce que le fait juste de passer le premier round, vous pensez déjà que c'est assez de succès? Parce qu'il y a aussi ce truc-là où c'est déjà l'équipe sont satisfaites et on a les Knicks. Les gens s'attendent par rapport à l'année passée qu'ils aillent encore plus loin. Pourtant, moi, je trouvais qu'ils étaient déjà à un bon niveau. Donc, je pense qu'ils vont prendre, ils vont profiter de cette occasion pour dire, OK, là on peut éliminer des Sixers qui sont à peine qualifiés pour les playoffs. On peut le faire. Bon, voilà, on verra quoi. OK. Bon, juste pour oser, hein, comme ça, on clôture avec de l'audace. Quelles seront les finales? Spurs, Cavs. Wow. Ok, si New York, ça c'est moi. Mais c'est marrant que sans les Celtics, c'est vrai que l'Est est vraiment intéressant en fait. Donc là, on aura des finales qu'on n'a jamais vues, en tout cas du côté de l'Est. Ouais. On n'a jamais vu les Cavs, ni les Raptors, ni les Pistons, ni les Magic. J'avais pas vraiment réalisé. Si les Spurs peuvent passer, moi j'espère. Hein, peut-être ce sera pas. Franchement, Spurs OKC, je suis pas sûr moi. Je sais pas. Je sais pas. Je veux que les Spurs passent, bien sûr. Donc mon souhait serait Spurs contre Knicks. Moi, je crois. Enfin, en tout cas, Spurs OKC. Je crois à une équipe soit juste un mauvais match-up pour l'autre. Et je pense que les Spurs, c'est juste un mauvais match-up pour OKC. C'est juste à un point, les battre 4 fois. Ouais, ils l'ont fait 3 fois en saison alors que OKC voulait les battre. Et puis en parlant de mismatch, chaque fois que tu as Wemby, il y a mismatch. Hein. Je sais pas, Jalen Williams revient quand.
Il a intérêt à ne pas rater la série contre les Spurs. Ouais. Si il ne revient pas ce coup-ci contre les Lakers, bon, j'imagine que au moment où ils seront au prochain, il y a possibilité qu'ils soient là en finale de conférence. Ouais. Bon, il y a le temps quand même. Ouais. Bizarrement, je pense que la série, pour les Spurs, ils auront plus de mal contre les Wolves que contre OKC. Les Wolves avec Ant. Avec Ant, ouais. Ouais, bon. En tout cas, ça, c'est que des prédictions. Il y aura peut-être des surprises, qui sait. Donc, jusque-là, en tout cas, il y a eu pas mal de trucs. C'est pas vous allez trouver Orlando en finale. Non. Non. Déjà, il faut qu'il passe déjà à Détroit. Qu'il ne s'endorme pas en deuxième carton, ou enfin deuxième mi-temps. Voilà, qui gère d'abord ça. Après, ils devront gérer le sortant des Raptors Cavs, là. Après, ils devront gérer le sortant des Knicks Sixers. Ouais, c'est très improbable. Ouais, la NBA deviendrait carrément de la comédie. Leur light skin power va s'effondrer petit à petit, mais bon, voilà. Ouais, mais le problème, c'est que c'est de light skin power contre light skin power à ce niveau-là. Ouais. En parlant de Détroit. En parlant déjà de Détroit et puis Raptors. Discutable, hein. À part Barrett. Ouais. Ouais, ok. De toute façon, je pense que ça fera une belle discussion pour la prochaine fois qu'on se revoit. Là, j'avoue que mes prédictions de la dernière fois passée, tout n'est pas juste, mais bon. On verra cette fois-ci. Hein. Donc, j'espère que... Moi, j'espère juste que les Spurs soient en finale. Voilà. Après, je ne sais pas vraiment comment ça va se passer. Ouais. Juste quelques trucs à souligner, parce que la dernière fois que vous nous avez vu à 3 parler de basket, on a parlé des dunkers. Donc, je vais quand même faire je vais quand même souligner Terrence Shannon et Jamal Cain qui nous ont régalé avec des bons dunks les quelques derniers jours. Spécialement Jamal Cain qui a dunké sur Jalen Duren. Jalen Duren, c'était pas mal. Ouais, j'ai bien aimé. Comment il s'appelle le petit jeune? Tu as dit Chamal? Comment? Terrence Shannon. Terrence Shannon, tu prends les noms de deux dunkers. Voilà. Terrence, c'est Shannon. Ouais, c'est lui, c'est le petit jeune de Minnesota. Hein. Ouais, lui, c'était pas mal son dunk. Ouais. Bah, c'est ça qui est bien avec les playoffs, c'est que quand le match est intense et il y a une personne qui ose faire un truc comme ça, tu te dis, en tout cas, ça fait plus un effet wow, en fait. Parce que... Ouais. J'ai aussi aimé celui de Kuminga. Oui, la layup, hein. Oui, c'était juste après. Enfin, il jouait la défense sur Karl Anthony Towns, qui a bien sûr scoré, bien sûr, parce qu'il n'y a pas match pour entendre. Et puis, Karl Anthony Towns l'a provoqué. Et en plus, c'était vers le début de match. Là. Il l'a provoqué. Et puis, il n'y a pas eu pas longtemps après, de l'autre côté, il y a eu cette action. Donc, c'est sûrement quelque chose qui l'a bien énervé. C'est un dunk d'énervement. En fait. Ok, je pense qu'on a fait le tour. Un truc aussi, on parle beaucoup dans les équipes qui ont perdu, qui n'étaient pas censées perdre. J'ai pas l'impression qu'on parle assez des coachs. Hein. C'est vrai. Mais donc, j'entends pas parler. Ça, il faut en parler. On parle
Tu dis? Oui, c'est ça, parce que lui, il parlait mal déjà des Lakers. Et son cousin, moi je l'appelle son cousin, celui des Celtics aussi. Ouais. Oui, Mazoula, qui ressemble. Il faudrait l'entendre aussi. Qu'est-ce qu'il a à dire? Ouais. Parce que il faut parler de Denver. Il faut faire un documentaire sur cette équipe de Denver aussi. Hein. Oui. Parce que quand on parle deux équipes qui ont 7 matchs à jouer, bah, c'est plus tellement le talent. C'est le coaching. Ouais, c'est vraiment. Ça devient vraiment un vrai jeu d'échecs. Ouais. Les coachs, il faut qu'on en parle un peu plus. Ouais. Comment il s'appelle le coach des Sixers encore? C'est Brett Brown. Non, c'est pas Brett Brown. Celui de. Il vient de. Il était à Toronto. Il a gagné le titre à Toronto. Ah, ok. C'est quoi encore ce nom? Ouais, j'ai le visage sans le nom, en fait. Ouais, moi aussi. Ouais, en tout cas, lui, je trouve qu'il a fait. Bon, ça, quand on parle des coachs qui doivent s'adapter, ajuster, lui, j'avoue. Nick Nurse. Même si on dit Nick que les Celtics, ça, ont leur faiblesse, bon, c'est quand même, il faut quand même le faire. Parce que on voit que l'équipe, plus les matchs avançaient, plus. Ouais, plus ils s'adaptent. Adapter, des meilleurs solutions. Même Mike Brown, hein, on le critiquait au départ, mais ouais. En fait, pour moi, c'est pas tellement l'équipe, c'est plus lui ce qu'il a fait pour adapter, pour remotiver l'équipe et pour faire des changements qu'il n'avait pas envie de faire, en fait, avec Karl Anthony Towns. Ouais, c'est là qu'on voit l'expérience. Même si je l'ai beaucoup critiqué dans sa carrière, Mike Brown. Bon, il était quand même critiquable dans le sens où il allait trop dans le sens de mettre trop la balle dans les mains de Bronson. Moi, justement, c'est là que je dois l'applaudir parce que toute sa carrière, pour moi, il a trop mis la balle dans les mains de sa star. C'était LeBron, c'était De'Aaron Fox, Bronson. Et là, justement, il a été forcé de faire un changement et il l'a fait. Et là, c'est là que je peux l'applaudir. Ouais, pour moi, tout ce qu'on voit là, surtout les upsets, il faut qu'on parle plus du coach. Non seulement les coachs qui ont réussi à faire gagner des équipes qui n'étaient pas censées gagner, mais en même temps, les coachs là qui ont laissé leurs équipes perdre. Il faut qu'on en parle plus. Ouais. Yes. Pour Nick Nurse, c'est quand j'écoute les podcasts de basket, souvent ils vantaient Nick Nurse et moi j'étais pas très sûr. Et bon, là avec ça, je suis obligé de regarder d'un peu plus près pour voir. Peut-être déjà qu'à Toronto, il a fait quand même des miracles. Ben, je savais pas si c'était lui ou si c'était les tirs magiques de Kawhi qui bondissent 3 fois sur le truc avant d'entrer dans. Ouais. Il n'y a plus rien à rajouter. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Ouais. Je veux juste dire que j'ai appris à aimer un peu plus les Wolves à cause de leur attitude, en fait. Ils viennent, ils ont un côté un peu thug, un côté un peu tu vois. Oui, puis reste aussi à Gobert. Ouais, reste à Gobert parce que bon, voilà, Dieu seul sait comment on le critique, surtout du côté défensif, mais là, he was locked in en tout cas.
Je crois que c'est le dernier match, il a fait un triple-double. Hein. Wow. Ah ouais, waouh. Ouais, parce que c'est vrai que pendant le match, devant le roi des triples-doubles. Oui, voilà. En plus, et puis là où c'est clair, c'est que son niveau de playoff, il s'adapte à la compétition. Quoi. Donc, il veut laisser passer un message à Wemby. Attention, là. Moi, j'arrive. Yes. Ok, s'il vous plaît, faites le travail. Ouais. Ok, c'est bon pour aujourd'hui, je pense. On va se rencontrer prochainement pour B-Ball Reloaded podcast. Bon, en playoff, il n'y a pas grand-chose à discuter, donc c'est plus les résultats et les prédictions. Donc, on verra en temps réel comment ça va se passer. On prend bien note de nos prédictions et on espère que, en tout cas, moi, j'ai dit Spurs contre Knicks. Je pense que ce sera une belle finale. Ça s'est déjà passé, je crois que c'était en 99. Ouais, 99. Ouais. Avec l'équipe des Marcus Camby, Sprewell. Contre la première finale de Tim Duncan avec David Robinson. Bon, là, on a des Spurs que je préfère, qui jouent plus fun, qui sont plus exciting. Donc là, moi, et puis, c'est l'époque où on n'était pas dans les 3 points et la technique, comme les Knicks, c'était vraiment pas de taille. Leur technique, c'était être agressif. C'est aller comment on appelle ça? Aller pénétrer, mais agressivement. C'était ça leur technique. Pour moi, c'était le basket. C'était le basket comme on le voulait. Ouais. Et maintenant, c'est plus ça. Tout le monde reste autour du. Maintenant, oui, c'est ça. Maintenant, c'est exactement le contraire. De la ligne et tire jusqu'à qu'advienne que pourra. Aujourd'hui, quand tu sais que tu es moins de taille, l'équipe adverse, c'est exactement le contraire. Rester à l'extérieur et tirer. Tirer jusqu'à que ça rentre. Ne plus oser aller au panier. Surtout avec un Wemby, je pense que les Knicks vont utiliser cette même technique. Hein. Ouais. Ben, moi aussi, ma finale, elle s'est déjà vue. Donc, moi, j'ai Spurs Cavs. Ça s'est vu en 2007. C'était les Cavs de LeBron et les Spurs. Des Cavs différents. Mais c'était quand même fou à l'époque. Hein. Tu joues contre Duncan et Robinson qui sont à l'intérieur, mais votre technique, c'est il faut aller vers eux. Il faut aller à l'intérieur. Go at them. Just go at them. C'est sûr. Yeah. Aujourd'hui, 11 3 points pour un rookie. Comment? En playoff. Playoff. Ouais, ils se sont un peu lâchés cette année. All hell break loose. Advienne que pourra Ça, c'est même plus des 3 points, ils jettent des prières. Oui, c'est ça. Pour Edgebomb, c'était OKC Knicks en finale. Okay. J'ai bêtement pris les équipes qui ont joué le plus ensemble. Ouais, moi, Spurs, c'est plus un souhait qu'une prédiction parce que. Mais ouais, bon, je vais me lancer dans cette prédiction. Ouais. Je confesse. Ouais. Ok. All right. Bon, je dis ça pourquoi je parle de clôturer. Chez moi, il fait jour. Les oiseaux chantent. Donc, c'était la traversée, comme on dit. Donc, dans une heure sera notre tour. Ouais, ce sera votre tour. Ah non, ici, il fait déjà jour aussi. Ah, ok. Il fait jour aussi. Ça aurait été bien qu'il y ait plus de matchs cette nuit ici, mais il y en a eu qu'un seul, donc
ça ne permet pas de faire beaucoup de commentaires. Mais voilà, on a fait le tour. Donc, on va se quitter ici. B-Ball Bros Reloaded Podcast. Inscrivez-vous sur la page, abonnez-vous, commentez, likez, partagez, la petite clochette, tout ça. Et on vous dit à la prochaine. Bye bye.